Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un projet, je voulais dire un petit mais non, un grand projet où je suis très contente de vous montrer mais je ne sais pas trop comment vous le montrer. Alors je vais le coucher, comme ça vous allez le voir parce qu'il est très très grand, enfin 30 cm passé. Hein. Donc on est sur une maison d'Halloween. Je vous montre comme ça, voilà. Puis je vais vous montrer sur ma table en soie debout pour que vous voyez bien, parce que je ne sais pas trop comment vous le présenter. Alors, voilà. Alors, c'est une maison qui est comme ça, avec toutes les fenêtres ajourées, un petit toit et en dessus, et comme ça. Donc, je vous remets dessus pour que vous le voyez bien. Alors, c'est un tuto, entre guillemets, où je me suis inspirée de Silhouette. Hein. Ils ont le fichier qui est un petit peu semblable à ça. Qui est à la machine donc hein. Moi je l'ai fait à la main d'après mes mesures à moi et tout ceci. Donc voilà, pour ça il va nous falloir l'outil du jour qui est pas terrible mais bon, je vais vous mettre sur mon tapis de, vous savez c'est le tapis de action comme ça, mais je le tourne du mauvais sens où je fais tous mes traits au cutter. On va avoir besoin d'un crayon, d'une règle en métal, d'un cutter et d'une gomme. Et puis après, selon vous, moi j'ai pris, là en l'occurrence des dies que j'avais de Globaland, qui sont, c'est pas de la pub, qui sont du fantôme comme ça, où c'était pour faire une carte. Et puis les nœuds viennent aussi de Globaland. Mais si vous avez des autres nœuds, vous faites vraiment selon qu'est-ce que vous avez chez vous. Je pense c'est aussi faire avec des fleurs ou des choses comme ça. Vraiment faites avec ce que vous avez. Moi, je l'ai fait en noir et blanc. Mon prototype, ça, il est fait à la Silhouette. Par contre, la découpe là, elle vient de Silhouette. Hein. Mais si vous avez, quand vous faites comme ça, si vous avez une perforatrice de bordure, ça peut faire même plus joli. Prenez tout ce que vous avez à la maison. Vous voyez, là, c'est des cœurs, donc ça vient d'Action. Donc voilà, vraiment ce que vous avez, mais le principe, la base, je vais vous montrer. Alors, pour ça, on va avoir besoin de... Tout est là, mais derrière moi. Alors, je vais amener ça ici. D'un massicot pour couper, bien sûr, les papiers. Mais après, si vous faites avec la règle et le cutter, ça va aussi très bien. Et puis, on va avoir besoin de tout ceci. Voilà, il m'en manque un. Bien sûr que j'ai pris de l'avance, sinon ça aurait été trop long pour vous montrer. Alors, mon massicot, je vais le mettre là. Alors, on va commencer par la base. En soi, il nous faut 3 côtés pour la maison, d'accord? Alors, pour ça, il nous faut un papier qui fait 16 cm. Je vais vous mettre, c'est ça qu'on va faire. Hein. Sur les 16 cm, je vous le mets peut-être tout près si vous voulez faire un zoom sur image. Enfin, je ne vais pas tout noter, hein, c'est trop. Sur les 16 cm, donc ce côté-là, le plus long, on va faire un pli à 15,5. Donc, vous voyez ici, à 15,5. D'accord? Puis, on coupe à 16,5. Après, là, on va faire un trait à 2 cm, à 3 cm, à 3,5, 4,5, 6,5, 7,5, 8 cm, 9, 11, 12, 12,5 et 13,5. Je reprends mon souffle. Donc voilà, ça sera nos... On fait des traits en haut. Ce qui va correspondre, je vous le montre comme ça, vous le voyez tout de suite. Vous voyez, c'est ça. Donc les traits, ils sont, comme j'ai dit, sur les 16,5. Puis vous faites un point en haut, un point en bas, pour après tirer les traits comme ceci. D'accord? C'est très simple, hein? Ça fait beaucoup de mesures, mais franchement, c'est très simple. Hein? Voilà. Après, sur les 15,5, donc on tourne notre papier parce que là, on va voir
On va toujours tenir notre papier comme ça, sur les 3. On va marquer bas. Comme ça, on sait où on a mis le trait à 15,5. Vous voyez le pli ici. On sait qu'on collera toujours nos côtés comme ceci. Ensuite, sur les 15 cm, donc quand on tourne comme ceci, hein, c'est égal, ça il faut le garder disons en bas, vous le tournez là. Vous faites un pli à 1 cm et un pli à 14 cm. D'accord? Ensuite, on fait un pli à un trait. Je l'ai fait chaque fois de chaque côté. Hein. Si vous voyez, je fais là et là. C'est comme ici, vous les voyez ici. Alors, on fait un trait à 3 cm. Je mets la règle dessus, comme ça, vous voyez. Hop. J'ai fait un trait à 3 cm. Vous voyez, à 4,5, à 5 cm, à 6,5, à 8,5, à 10 cm. C'est juste, mais... Hop. Vous voyez, il est un petit peu à côté. 10, à 10,5 et à 12 cm. C'est ce qui est marqué ici. Je vous mets bien dessus, comme ça vous voyez. J'ai procédé de la même façon pour tout ça. Ensuite, on coupe. Il nous faut un petit ciseau. Vous voyez où on a notre pli. Ici. Bon, d'abord, avant de faire le pli, on va faire les choses sérieuses. Moi, j'ai déjà préparé, mais vous voyez. Après, c'est ça qui devient ajouré ici. Ici, vous faites un trait. Et là, par exemple, je mets une croix à côté sur ceux qui vont être coupés. Je mets ma règle là. Je vais bien avec mon cutter. Hein, il est un peu archaïque, mais bon, il coupe. Je vais couper chaque fois comme ça. Hop. En passant 2 fois. Il faut du papier assez épais. Hein, le papier... là, bon, j'ai pris le papier aquarellable qui est encore bon. Je suis pas très droite en plus. C'est pour ça que j'ai pris de l'avance. Mais je procède comme ça, tout du long. Bon, là, je le fais vite. Hein, mais franchement, j'ai pris mon temps en faisant le tuto. Devant une petite vidéo. C'est très sympa. Je m'en lassais pas. Après, bien sûr, il y en a où j'ai loupé, où j'ai dû recommencer. Mais bon, c'était pas non plus... Mais voilà. Hop. Mais je vais pas le faire en entier. Hein, c'est juste pour vous montrer. Parce qu'après, je procède. Je fais tous ces longs de ce côté. Puis après, je tourne. Et puis, je ferai tout dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Puis après, on enlève notre... on arrange pour que ce soit bien. Mais comme je l'ai fait un peu en stressant, vous voyez, ça donne comme ceci. Hop. Voilà, après on arrange, on cache un petit peu. Donc une fois qu'on a enlevé tous nos 4 fenêtres en soi, qui correspondent à nos 4 fenêtres, nos 6 fenêtres, vous voyez, qui correspondent 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y va tranquillement. On fait ça 3 fois. Hein. Une fois qu'on a fait ça, je cherche mes affaires. Hein. C'est pas là. Où est-ce que je les ai mis devant mon nez? Voilà, voilà. Une fois qu'on a fait ça, moi, je vous conseille de faire avec un papier assez clair parce que je ne l'ai pas fait que du noir parce que je ne voyais pas très bien pour vous montrer pour faire le tuto. Donc, je l'ai fait en blanc. Vous voyez, on voit des petits défauts, je ne vous le cache pas. Mais comme c'était le papier aquarellable, je pense que je l'aurais mis de l'autre côté, ça aurait été, mais bon, voilà.
ça s'est fait comme ça. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment il faut faire ce qu'on va coller par-dessus. Donc ça, on en fait 3. Après, on va faire celui avec la porte. Mais là, je vais vous montrer pour faire celui-ci. Hein. Alors là, on prend un papier qui fait 14,5 sur... Hop. Ouais, je ne veux pas le faire en même temps. Je l'ai déjà collé. Il fait 14,5 sur 12 cm. Donc celui-ci. 14,5 sur 12 cm. Hein, on est bien d'accord. Hop. Il était là. Quand on fait sur les 14,5, on fait un trait. On ne fait pas de pli, hein, parce que là, il n'y a pas de pli. C'est notre papier en soie décor. Hein. On fait un trait à 1 cm, à 4,5. Je prends ma règle pour être sûr que ça me contrôle, parce qu'on ne sait jamais, pas que je vous dise des bêtises. Alors, à 1 cm, 4,5, 5,5, à 9 cm, à 10 cm et à 13,5. D'accord, sur les 14. Vous faites en haut et en bas, si vous voulez. Je vais vous le montrer. Je mets sur pause, puis je le fais. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fait le schéma ici. Alors, comme je vous disais, sur les 14,5, on fait un trait à... Je mets toujours ma règle, comme ça, vous pouvez vous repérer. À 1 cm, à 4,5, à 5,5, à 9 cm, à 10 et à 13,5. Ensuite, on tourne notre papier. Là, on fait un trait donc en haut et en bas, hein, bien sûr. Je mets tout en haut, toujours à 1 cm, à 5,5, à 6,5 et à 11 cm. Puis après, on fait aussi en bas, puis on relie nos traits, ce qui correspond à ceci. Après, on évite nos carrés. Je prends le cutter. Hop. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les traits qui dépassent de chaque côté. Hop. Et ça, il nous en faut 3, hein, vu qu'on a les 3 côtés, plus la porte, mais la porte, c'est pas le même. Bon, je vais pas les faire vu que je fais pas en blanc, mais c'est pour vous montrer le principe. On évite tout ça, parce que c'est ça qu'on vient supprimer, celui-là, celui-là et celui-là. Alors, si on y va tranquillement, puis doucement, ça se passe bien. Voilà. Mais il faut y aller tranquillement, puis après on gomme tous nos traits. Alors ça, comme je vous ai dit, il en faut 3. Voilà, je vous laisse faire un zoom peut-être, un papier de 14,5 sur 12 cm. Maintenant, on va s'occuper de la porte qui est là. Moi, j'ai déjà fait mes traits, bien sûr. Alors, où est mon petit papier? Celui-là, c'est fait, je vous l'ai montré. Alors, pour la porte, c'est ceci. Alors, il nous faut toujours un papier qui fait 16,5, hein, avec une hauteur de 15 cm. Donc, 16,5, 15 cm. Heureusement que vous regardez. Et puis là, je marquerai toujours que c'est le bas. Sur les 16,5, on fait un pli à 14 cm.
à 14,5. Non, à 15,5. Oh là là. Excusez-moi. Après, on va faire un trait à 2 cm. Donc, on les fait en haut à 2 cm, à 3 cm, à 3,5, 4,5, 6 cm, 9,5, non, 9,5, 11 cm, 12 cm, 12,5 et 13,5. Je vous montre tout près. Comme ça. À 2, à 3, à 3,5, 4,5, 6 cm, 9,5, 11, 12, 12,5 et 13,5. Là, à 7,75 à peu près, hein, c'est vraiment à peu près. Parce que j'ai pas les 75, hein, mais bon, c'était pour diviser en deux. Ici, on fera un trait ici et en bas. Ça sera pour la séparation de notre porte. Donc, on fait 7, 5, 6, 7 et puis la moitié à peu près. Hein, c'est pas du précis. Donc, voilà. Après, on tourne sur les 15 cm. Sur les 15 cm, on fait un pli à 1 et à 14. D'accord? Après, on fait un trait à, donc des deux côtés, hein, qui fait à 3 cm, 4,5, 5 cm, 6,5, 8,5, 10 cm, 10,5 et 12 cm. D'accord? Là, sur ça, c'est notre devant. Hop là. Il y a 4 fenêtres. Hein. Alors là, on sait que ça va être ce carré-là, où on les voit, hein, ils sont tout serrés entre eux. Les 4 ici, les 4 ici et les 4 ici. Ça, on voit qu'ils sont différents, les mesures. Hein. Ensuite, excusez-moi, où on a fait nos 7,5, ça c'est la moitié de notre porte. Elle va jusqu'à la même hauteur, en fait, que les fenêtres. Donc, quand on viendra couper nos fenêtres, là, on coupera, on s'aide toujours à marquer qu'est-ce qu'on doit couper. Là, on sait que c'est là, ici, parce qu'on les voit. C'est en face. Là, on viendra faire, j'espère que je ne me trompe pas en vous expliquant, on fait un trait de là à là. C'est notre porte. Et on vient ici où on a là le pli, on vient faire aussi où il y a notre porte, ici l'ouverture. Donc de là où c'est le bas. Hop. Ensuite, je prends pour marquer les plis. Enfin, je vais finir la porte avec vous. J'espère que je ne me trompe pas du tout. C'est bon. Où on a fait nos 7,75 hein, environ. Hein. Sur les côtés de notre porte, on va marquer les plis. Ici. Avec un plioir, un crochet ou quelque chose, que ce que vous avez. Hop. Voilà. Normalement, notre porte, elle doit s'ouvrir. Voilà. On la marque avec le plioir. Voilà. Mais elle s'ouvre comme ça. Après, on peut tout effacer. Mais peut-être après que vous avez évidé justement tous vos carrés comme ça. On procède toujours de la même façon. On fait nos... Mais je ne peux pas le faire en vidéo parce que ça prend vraiment du temps. Et je vais être plus dans les explications, plus dans la théorie que dans la pratique. Voilà. Et vous procédez comme ça. Si vous y allez tranquillement,
C'est juste un coup à prendre. On va du trait là au trait là. Pour s'aider, là, je fais un petit trait comme ça. Parce que je vais pas couper, hein, là. Mais c'est pour m'aider parce que comme c'est caché, hop. Mais je vous cache pas que j'en ai fait plusieurs. Donc, puis après on fait dans l'autre sens comme ça, puis on enlève nos carrés, hein, bien sûr. Mais je continuerai à le faire. Hop. Pour vous montrer que bon, faut pas trop tirer, c'est mieux de finir d'arranger comme il faut. Puis après vous arrangez un peu comme ça. Puis après une fois que vous avez tout fait ça, vous gommez et puis vous marquez vos plis. Pour le devant de la porte, on va aussi préparer les papiers entre guillemets décor comme qui est ici, hein. Alors je vais prendre ça, je l'ai déjà préparé. Où est-il? Si vous avez des questions, vous me les posez. Je vous refais peut-être une petite vidéo pour vous expliquer. Alors ça, c'est pour notre papier décor de ceci, hein. Il nous faut un papier qui fait 14,5 sur la hauteur de 12 cm. Hein. C'est juste... Oui, 12 cm. Je m'excuse, je préfère contrôler. Là, on fait un trait. Ah, sur les 14,5, on fait un trait à 1 cm, à 4,5, à 5, à 9,5, à 10 et à 13,5. On le fait en haut, en bas et on relie nos traits comme ça. Hein. J'espère que je suis claire. Je ne vais pas donner toute l'explication, j'ai l'impression. Sur les 12,5, on va faire comme ça. Où on a notre porte, enfin, notre porte, elle va être ici. Hein. Donc, on va marquer ici que c'est le bas. D'accord? C'est égal, mais vous choisissez, puis celui-là sera le bas, parce qu'on va faire pour l'entaille pour la porte. Alors, un trait à 1 cm, 5,5, 7, non, 6,5 et 11 cm. 1 cm, 5,5, 6,5 et 11 cm. On en fait aussi en bas. On rejoint nos traits comme ceci, comme ceci. Là, à 7,5 où on a marqué que c'est le bas, à peu près, à 7,5, on fait un trait comme ça qui dépassera ici et ici et on fera un trait. Et ça, ce sera pour faire notre porte. Vous regardez bien mon schéma. Comme ça, on sait qu'on doit laisser quand même un... ça va jusqu'en bas. Hein. Donc là, depuis ce trait qu'on a fait, là, 7,5 jusqu'en bas, on coupe au cutter. J'espère que je ne me trompe pas, hein, parce que là, j'ai l'air fine. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Je m'excuse, vous entendez les enfants, ils sont en train de jouer. Et là, on va sur nos 7,5 et on fait de ce trait à ce trait intérieur. Hein. Hop. J'y vais doucement. Hein. Voilà. Puis après, on va évider nos carrés. Comme ceci. Alors, il n'y en a que 4 fenêtres hein, sur celui-là. Alors, on évite celui-là. Oh ben, je suis pas à ma bonne règle. Tout va bien. Vous voyez, c'est ce carré-là qu'on évite. Celui-là, celui-là et celui-là. Hop là, bah dis donc. La force est avec moi. Oh bah dis donc.
Et là, hop. Voilà. Et je passe qu'une fois, mais normalement, c'est bien quand même de passer une deuxième fois. Voilà. Et vous regardez bien mon schéma qui est là, qui doit vous servir d'exemple. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais juste couper ces deux carrés, comme ça vous voyez ce que j'ai traficoté. Voilà. Bon, je le fais vite, hein. Il faut le faire tranquillement, et puis tranquillement, le résultat est très très bien. Hop. Je n'ai pas coupé là. Super. Ouais, je me voyais faire ça en plus. Hein. C'est bien de tourner, de retourner votre papier. Comme ça va le mieux. Hein? Pas comme je fais. Hop. Puis après, vous gommez chaque fois toujours très bien. Vous voyez, ça donne donc ça en soi qui viendra ici. Vous videz celui-ci et celui-ci. Donc, en soi, après, vous le collez. On a nos portes. Et nos... j'espère que je les ai tous faits. Oui. Oh, mais j'avais l'air fine. J'ai tout préparé avant. Puis d'un coup, s'il m'en aurait manqué un. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc je vous remonte le schéma. Hein. Ça, c'était notre papier décor pour notre porte. Là, sur la porte, en l'occurrence, j'en ai pas mis. Le maintenant, je dirais, une fois que vous avez fait ça, le plus gros est fait. Il faut juste le faire. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend notre colle et on va commencer à coller. Il faut bien marquer tous vos plis, hein, où on est en bas, en bas. Voilà. Hop, et puis là, on va coller toute notre affaire de l'un à l'autre. Je crois que j'ai mes bouts de mine. Je vais le faire tranquillement. Ce que je vais faire, je vais coller les deux autres hors caméra et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà, alors j'ai collé mes ensemble. Maintenant, on va coller le dernier. Enfin bon, je sais pas pourquoi j'ai mis pour coller le dernier, mais on colle le dernier ensemble. Voilà. Hop. Je regarde bien dans mon affaire. Peut-être mieux que je me mette comme ça. Je suis pas face à face. J'aurais pu le faire encore hors caméra. Donc maintenant, il nous faut un papier qui va faire 15,5 sur 15,5. Ok, je regarde. Oui, 15,5. Je le mets à l'intérieur. Hop. Voilà.
et je vais mettre la colle sur mes pattes de collage hein, qu'on a fait. Sur les 4. C'est un super projet, hein. Moi franchement j'adore. Hein. Il prend juste, faut le faire tranquillement, quoi. Apprécier de le faire. Ça prend du temps, mais le résultat il est tellement beau à la fin. Enfin, pour moi. Hein. C'est sûr qu'avec la silhouette, on l'a vite fait. Je vous le cache pas. Voilà. Alors là, comment je vais faire? Du mieux que je peux. Je vais plier mes affaires et mettre comme ça. Je pense que c'est le mieux. Je vais regarder d'être bien un peu partout. C'est quand même mieux. Puis quand on voit qu'on est bien, et ben on appuie pour faire prendre la colle. De tous les côtés. Et puis je vais coller le... On peut en mettre un dessous, chose que je vais faire. Comme ça, ça renforce bien mon... Ma colle, elle n'a pas pris. Hein. Il faut dire ce qu'il en est. Je pensais qu'elle avait pris. Mais je vais en rajouter un dessous et un dessus. Pour la confirme hein, maintenant. Peut-être de dessous, je le rajouterai hors caméra. Puis là, je vais mettre ma colle. Toujours 15,5 sur 15,5. Puis après, je vais faire hors caméra. Je vais me coller un fond de nouveau. Hein. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Vous voyez que ma base, je l'ai fait en blanc. Je regarde d'être bien bord à bord partout. J'hésite pas à pousser un petit peu à l'intérieur hein, pour que ce soit vraiment... Voilà. Est-ce qu'il a pris mon papier? Mais je vais quand même en mettre un après dessous. Et puis maintenant, on va s'occuper de faire cette partie, hop là, ici. D'accord? Elle est très simple. Hein. Je regarderai après si ça a bien pris. Mais voilà, notre base déjà, première, elle est faite. Maintenant, on monte notre toit. Alors, notre toit, il est où? Je vais le chercher. Je ne l'ai pas mis là. Il est là. Hop. Pour moi, là, c'est déjà fait. Hop. On va prendre. Ça, c'est fait. Ça, c'est pour après. Alors, il va nous falloir un papier de 19 cm sur 6 cm. Je vais me prendre le Mexico. Hop. Ce serait mieux que j'ai un papier qui soit coupé droit, j'espère. Alors, j'ai dit 6 cm sur 19.
Je vais regarder s'il est droit, hein, mon papier, hein, parce que pas me faire avoir. Alors là, je vais couper à 6 cm. Hop. Et puis sur 19 cm. Sur les 6 cm, sur les 6 cm, je vais faire un pli à 5 cm. Hop. Ce sera notre pâte de collage. Hop, ça je mets à côté. Vous voyez, je vais mettre en haut ma pâte de collage. J'aurais dû marquer 2 fois mon pli. Mais on va mettre comme ça. Alors là, on va céder notre schéma. Depuis, je regarde bien, depuis tout en haut où on a notre pâte de collage, c'est là que je vais être sûre. En dessous où on a notre là, où là on vient de faire notre pli. À 4 cm du bord où on a notre pâte de collage, on va venir faire un point à 4 cm. Hop. Et à 14 cm. J'ai un grand doute. Voilà. Là en bas, on se met, on va faire un trait à 18 ici. Voilà. Et là, on fait un trait à 15. Je crois que je suis juste. J'espère que je suis juste. Parce que le milieu, c'est à 10. Je mets sur pause, puis je regarde. Oui, c'est totalement juste ce que je vous disais. Mais simplement, le milieu, c'est 9. Hein, c'est pas 10. Hein. Donc, le milieu, il est là. On fait un trait à notre milieu pour nous repérer. Mais où on a notre 14 avec notre point qui est ici, on va faire un pli. Hop. Donc de notre 14 à notre trait qui est là à 18, on fait un pli. De notre je tire juste la mesure de notre 15 à notre pointe, on prend notre cutter. Je regarde. On coupe. On fait la même chose de l'autre côté, donc où on a nos 4 cm à notre pointe, on coupe. Voilà. Donc là, on a notre pli. Et là, on marque aussi notre pli. On va couper. Vous voyez, là, on est comme ça. Là, ça dépasse. Là, en bas, on va tout de suite s'en débarrasser à l'instant. On l'enlève. Et là, on va faire un biais. Hop. Et ça, on suit notre trait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a fait notre biais, puis là, on a fait notre trait. Ce qui correspond à ceci. Ensuite, ça, vous en faites 4. Ensuite, on va faire notre papier décor qui va à l'intérieur. Il faut que je le trouve tout de suite. Où est-il?
j'en ai les papiers. Ça, c'en a fait. Ça, c'est pour après. Ça aussi. Il n'est pas là. Il est où ce schnapp? Je vais le chercher, puis je vous reprends. Voilà, j'ai retrouvé mon petit papier. Alors, pour faire justement... Hop là. Vous n'allez pas croire, j'ai des papiers partout. Pour faire justement notre papier décor, je vous le montre en blanc. Il nous faut un papier qui fait 4 cm sur 16 cm. On va venir faire un pli à... je regarde toujours, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. 3,5 et 12,5. Alors, 3,5, on fait un point à 3,5 et à 12,5. Hop, on va pas en avoir besoin. Je le mets là. Ensuite, on prend notre cutter. On fait de notre point à notre point. Hop. De notre angle. Enfin, de notre pointe à notre point. Hop. Là, si tout d'un coup vous avez une toile d'araignée, puis vous voulez faire avec autre chose, si vous avez tout d'un coup une perforatrice bordure, ou bien à la limite, j'avais pensé, je vais le sortir, si vous avez un dies qui est comme ça, vous savez, avec les cœurs, vous faites un papier, puis vous le mettez comme ça, puis après vous coupez. Vous voyez ce que je veux dire avec la découpe, quoi. Ça peut aussi être sympa, franchement. À voir comment vous le mettez, mais ça peut être très joli. Je me suis dit, je vais quand même vous le dire, parce que ça peut être sympa. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas de perforatrice de bordure, ou j'en ai une, mais qui est vraiment trop... qui coupe pas le papier comme ça. Voilà. Alors ça, une fois que vous avez fait ça, donc vous collez votre papier que vous avez choisi décor, que vous mettez dessus. On est bien d'accord. Puis après, vous allez coller les 4. Moi, je vais les coller hors caméra. On aura besoin après d'un carré qui va faire 10 cm. Ah, je le voulais noir. Parce que là, je l'ai fait, je ne sais pas trop comment vous le montrer. Vous voyez, j'ai fait... on va coller ça, nous, après. Et là, ma base, je la voulais noire parce que je me disais, je voulais que ça dénote quelque chose, une couleur entre deux. Donc, je vais le faire noir. Et ça, on aura besoin d'un papier qui fera 10 cm. Hein, 10 sur 10 en noir. J'ai du noir par là. Je couperai un 10 par 10. Mais là, pour le moment, oh là là, je colle le premier avec vous. Et puis après, je fais les autres toute seule. Alors, je vais bien me regarder que je sois bien dans mon bord. Ici, préalablement, oh quel beau mot, j'ai testé, j'ai fait une simulation pour voir si j'étais bonne dans mes... Je vais vous montrer ma petite simulation. Mais je vais d'abord coller mon affaire. Hop. Vous voyez, j'ai regardé que un se collait à celui-là. Après, je le posais, je voulais dire par terre, que celui-là allait à celui-là. Puis après, je regardais que celui-là allait bien comme ça. Vous voyez, que je sois bien. Parce que d'un coup, il suffit d'un mauvais pli. Et puis, ça ne fonctionne pas. Mais tout allait bien dans ma simulation. En gros. Donc, je vais coller les autres. Et puis, je vous reprends avec mon papier qui va faire 10 par 10, que je vais choisir de le faire en noir pour qu'il soit démarqué. D'accord? Donc ça, je le fais tranquillement, que ma colle elle prenne, et puis je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends, j'ai collé mon affaire, puis je vais regarder
Je viens de changer la lame de mon massicot, mais elle est déjà usée. Et quand je vous dis je viens de la changer, je l'ai changée hier. Oui, oui. Je vais vous faire un petit aparté entre deux. C'est que j'ai changé ma lame hier, mais quand je fais la silhouette, j'ai pas ce souci là. Et ma lame entre guillemets de la silhouette, je la change tous les 6 mois. Hein. Voilà, voilà. Alors, je vais d'abord mettre dedans, comme ça. Puis après, je vais justement mettre mon autre. Je vois que je suis pas mal. Hein. Donc, je vais prendre mon papier. Donc, 10 par 10. Hein, le... Hop. Puis, je vais mettre dessus. Vous voyez, ça dépend le papier qu'on utilise. Mais bon, comme je viens de faire avec le même papier à la silhouette, je suis un peu... Vous voyez, voilà, voilà. Donc là, on a en soi la plus grosse partie, enfin la plus longue partie qui est faite. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même appuyer par le dessous pour être sûr que mon... Voilà. Il y a un peu de colle, bien sûr. Bon, ça se verra pas. Alors, je pousse un peu mes outils par devant, peut-être au lieu du côté. Alors maintenant, on va prendre notre base là. Et puis ça, on va venir le coller ici. Vous voyez, on a déjà fait. Hop. Donc, c'est déjà pas mal. Pour le coller, je vois que... Voilà. Pour le coller, on va mettre de l'alcool. La colle. Je dis deux, ça va bien. De la colle tout le long, comme ça, un petit peu sur l'angle, abondamment, sans que ça dégouline non plus. Je vous dis ça, mais vous allez voir ce que je vais faire. Mais tout le tour, comme ça. Je le fais peut-être... Je suis partie. Hop. Mais bien dans l'angle, hein. Voilà. Je fais ma dernière partie. Voilà. On est bon, on n'est pas bon. J'en ai bien mis partout, mais bon. Là, je vais venir tourner mon schmilblick. Et ça. J'ai toujours pas mis quelque chose au fond de mon... Puis vous voyez, je vais mettre dans les angles de chacun. Hop. Hop. Que je sois dans l'angle de chaque... je sais pas comment je peux vous montrer. Vous voyez l'angle, là. Pas le pli de la pâte de collage, mais des angles. Hein. Enfin, des plis. Je sais pas comment expliquer ça. Mais vous voyez, ma colle, elle a déjà pris. Donc, c'est pas très vieux non plus, mais... Là, je vais bien appuyer pour faire prendre justement le reste de ma colle. Ouais, enfin, bien appuyer. Doucement quand même, hein, mais je vais faire prendre ma colle gentiment.
Vous voyez, pour qu'on voit, on voit quand elle... quand même pour que ça prenne. Voilà, là j'avais comme ça. Donc on a notre base qui est faite. J'ai de la colle. Et la colle, hein, c'est une grande histoire. Maintenant, on va s'occuper à l'intérieur. Ce que j'ai oublié de vous dire, on peut mettre une... qui a la porte qui est comme ça. On peut mettre une de ces bougies, vous savez, électriques, enfin à pile, quoi. Hein. Par contre, en haut, si vous voulez mettre une bougie, moi, toutes les fenêtres sont fermées. À ce moment-là, il faudra en laisser une que vous fassiez plus grande, quoi. Alors maintenant, on va s'attaquer à la partie du haut qui est déjà plus simple parce que là, en soi, que deux fenêtres. Alors, pour cette partie en haut, nous allons prendre un patouille qui fait 10 cm et nous en faudra 4. 10 cm sur 16 cm. Donc, c'est ceci. Sur ces 10 cm, sur les 10 cm, on marque toujours un. C'est égal, là, il n'y a pas de porte, hein, mais on marque un que c'est le bas. Donc, 10 sur 16. Alors, sur les 10 cm, on va faire un pli à 9 cm. Ce pli-là, en l'occurrence. Hein. Hop, à 9. Comme ça, je vous l'ai dit, il est fait. Mais ça, vous pouvez vous le plier après. C'est beaucoup plus simple pour faire les mesures. Ensuite, on fait toujours un trait en haut à 2,5, à 3,5, à 4 cm, à 5, à 5,5 et à 6,5. Vous faites la même chose en bas et puis vous reliez vos traits avec la règle. Ensuite, vous vous mettez sur les 16 cm. Sur les 16 cm, vous faites un pli, donc plié à 1 et à 15. D'accord? Après, mais pour vous le montrer qu'ils sont pliés, mais vous le faites après, marquez vos plis parce que c'est plus simple pour être précis. Voilà, mais pour vous montrer, l'idée, elle est comme ça. D'accord? Alors, on était sur les 16 cm. Vous faites un trait à... Vous voyez, c'est mieux de faire après notre pli. Vous faites un trait à 3,5, à 5 cm, à 5,5, à 7, à 9, à 10,5, à 11 et à 12,5. Hein. Je vous montre. Mon écriture n'est pas formidable, mais on fait un trait à 3,5, 5, 5, 5, 7, 9, 10, 5, 11 et 12, 5. Ça, vous le faites en haut et en bas. Puis après, le même principe, vous marquez où vous allez faire évider vos fenêtres. Moi, en l'occurrence, elles sont ici. Donc, c'était tout fait à la main, hein, pour vous montrer que j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Je l'ai tout fait à la main. Voilà. J'ai tout évidé. Donc, vous voyez, ça correspond à ça. Donc, hein. Après, vous mettez avec votre règle, vous voyez, je dis, vous videz tous vous enlevez ceux-là qui correspondent à ça. On va s'occuper justement du si je le trouve, j'ai plein de papier, mon Dieu. Ouais. On va s'occuper de cette partie-là. Je vais chercher mon papier et je vous reprends. Voilà, j'ai retrouvé mon petit papier. Alors là, pour ça, je vais prendre l'exemple là. Vous prenez un papier qui fait 13. Hop. Je sais pas pourquoi je vais toujours mettre à côté les choses. Un papier qui fait 8 sur 13. D'accord? Voilà. 8 sur 13. Je contrôle, hein, je préfère. Alors, sur les 13 cm, vous faites un trait à 1,5, à 6 cm, à 7 cm et à 11,5 en haut et en bas. Puis là, vous faites vos traits.
de l'autre côté, vous sur les 8 cm. Je m'excuse de vous expliquer comme ça, mais c'est beaucoup plus simple, hein. Vous faites un trait sur les 8 cm, vous faites un trait à 1,5, à 6,5 et puis après vous videz votre carré qui est à l'intérieur. Vous voyez, ça vous donnera ça qui est là. Puis après vous videz votre intérieur, hein, comme ça. D'accord? Voilà. Donc après ça, on en fait 4. Si tout d'un coup vous vouliez faire une pour mettre une bougie à l'intérieur, bien sûr une bougie, on s'entend, hein, une bougie électrique, hein. À ce moment-là, vous videz tout votre intérieur. Chose que moi, j'ai pas fait. J'aurais pu le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc après, on a nos 4 zigotos qui sont là, qu'on va coller l'un à l'autre. Vous voyez, je les ai vraiment tous fait à la main pour dire que c'est faisable. Après, il y a toujours des petites choses qu'on peut arranger, hein. Mais comme moi viendra, je trouve que c'est... Je vais être un peu... C'est très bien fait. Donc là, je vais coller mes 4 l'un à l'autre. Puis après, comme on va mettre du décor dessus, s'il y a des imperfections, elles seront cachées. Donc, je vais coller mes 4 et les fermer. Et puis après, il nous faudra un papier. Donc, excusez-moi, j'ai bientôt plus de voix. Qui fait 9 cm sur 9 cm. Il nous en faudra 2. Alors, je colle tout ça, puis je vous reprends. Voilà. Alors, j'ai collé mes 4 ensemble. C'est pour vous montrer. Je vais nouveau glisser là, le 9 par 9. Hein, je vous ai dit à l'intérieur. J'aime bien les coller à l'intérieur. Allez savoir pourquoi. Puis, je vais mettre la colle ici. Puis, je vais prendre l'autre que je vais sans doute trouver qui fait aussi 9 pour le mettre en dessus. Apparemment, je ne l'ai pas coupé. Ou bien, c'est 9 ça? Non, c'est rien. Donc, je vais faire ça hors caméra, puis je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fini de coller mon affaire. Maintenant, je vais venir mettre de la colle sur mon côté bas. D'ailleurs, je vois que la colle, elle n'avait pas très bien pris. Vous voyez, je vais venir mettre là. Sur toute mon affaire. Et puis, je regarde bien mettre parce qu'apparemment, comme je vois le papier là, il ne prend pas facilement. C'est pour ça que j'avais mis en noir. Vous voyez, j'avais pas mis la même couleur que mon... Comme il y a une démarcation d'à peu près 5 mm, je vais essayer d'être au milieu, vous verrez mieux que moi. Hop. Voilà. Donc, on a cette partie-là qui est faite. En étant en même temps... là, je vais me mettre hors caméra. Je vais profiter de coller tous mes... Hop là, mes petites choses. Comme ça, après on continue ensemble, mais j'aurais déjà collé... attendez, hein, je cherche mes affaires, mon petit cœur que je vais coller
là devant, etc. Comme ça, j'aurais déjà fait en bas avant de mettre mon petit chapeau. Comme ça, voilà. Alors, je vous reprends tout de suite après. Voilà, alors je vous reprends. Je vais glisser tout ça loin. Voilà, ça je vais le garder là pour pas oublier. Hop. Alors, je vous montre. J'ai déjà fait ma petite déco. Hein. Comme je vous ai dit, là, si vous faites avec une perforatrice ou bien si vous avez des fleurs ou faire toute autre chose hein, aussi. Hein. C'est vraiment dans le thème Halloween. Voilà. Alors, j'ai toutes mis mes décos. On va s'occuper maintenant du chapeau, enfin du dessus. Et puis on va mettre un fil avec une perle que j'ai préparée là. C'est pour suspendre si vous voulez le suspendre. Hein. Donc voilà, ça je mets à côté. Alors pour ça, on va se faire 4 éléments comme ça. Je vais sortir mon petit papier qui est juste là. Alors, j'espère que vous n'êtes pas ébloui parce que je vois quand même que ça donne forme à lumière. Ma règle ici, ouais, j'ai un de ces pas barda, mais je mets tout à côté puis après je peux même plus bouger. Alors, on va prendre un papier qui fait 15 cm sur 9,5. On va marquer un point à 7 cm et à 8 cm sur notre papier. D'accord? En bas, on va faire un point à 14 cm. Pour là, marquer le pli, il est là. Sur celui qui fait à 7 à 14, là, on marque un pli. Hein. Normalement, je le fais direct. Voilà. Je vais enlever ça. Hop. Feuille. Et je prends mon cutter pour couper à 8. Ou c'est de 8 à 15 cm hein, à ma pointe. Hop. Ouais, pas que je le fasse de travers non plus. Voilà. On fait aussi, je tourne, ça va mieux pour moi, pour de notre pointe à nos 7 cm qui est là. On fait au cutter. Hop. Voilà. Le cutter, on en aura besoin. Ça, il nous en faut 4. Nous, on aura toujours besoin du cutter. Après, pour notre papier décor. Donc ça, on en fait 4. Hein. Ensuite, pardon, comme on a marqué notre pli, on plie. Faisons juste. Hein. Je vais aller plus vite que la musique. Hop, je reprends mon cutter parce que j'en ai encore besoin. Là, il y a toujours une petite patte qui dépasse. On la coupe comme ça. Voilà. Ça, on en a besoin, comme je vous ai dit, de 4. Ensuite, on a besoin d'un papier qui fait 13 cm. Oh, vous voyez, je mets tout à côté. Hein, qui fait 13 cm. Donc ça, c'est un papier décor hein, qu'on va prendre. 13 cm. On fait juste une pointe à 6,5. Donc notre papier décor, il fait 13 cm sur 8,5. Hein. Là, de notre pointe, 6,5 j'ai dit. Hein, puis je mets 6. Hein. Le milieu, c'est 6,5. Hop. Donc de nos 6,5 à la pointe du bas, on prend notre cutter, on coupe, puis on fait la même chose pour l'autre côté. À nos 6,5 sur la pointe du bas. Hop.
ça, il nous en faudra 4 parce qu'on viendra les coller ici comme papier décor. Hein? On est d'accord? Moi, je l'ai fait les 4 fois. Donc, j'ai balancé à la poubelle. Vous voyez comment je suis. On viendra les coller. Toujours comme on a fait à l'autre petit toit. On vient bien les coller. On regarde, d'abord on teste hein, pour être sûr d'avoir que tout soit entre guillemets coupé parfaitement. Que ça se met tous là. Voilà. Puis celui-là il viendra coller là. On fait une simulation de collage. Pour être sûr que nos trucs ne soient pas... voilà. Avec un mauvais pli, parce que ça m'est arrivé. C'est pour ça que je vous dis, faites bien attention. Alors, hop. J'aurais tout rangé. Hein. Maintenant, moi, je vais coller mes 3. Le 4e, je ne vais pas coller parce que je vais mettre ça pour m'en souvenir qu'il faut que je mette ma perle là. Parce que je vais les suspendre. Alors, on met bien notre pâte de collage. Qu'après notre pâte de collage, elle soit ici. Hein. Alors, je vais coller les 3. Hop, je vais mettre sur pause hein, parce que tant que ma colle elle prenne puis que je le fasse doucement. Je regarde bien d'être en bas, en haut, d'être bien comme il faut. Voilà. Je procède comme ça avec mes 2 autres. Je ne viendrai pas les mettre ensemble vu que je veux mettre ma perle. Hein. Je vous reprends dès que j'ai fini. Voilà, alors je vous reprends pour coller mon dernier. J'ai enlevé mon vilain tapis vert. Je vais glisser mon fil là. J'ai mis une perle pour la raison, ben, comme ça reste à l'intérieur, ça ne sort pas mon fil. Hein. Et puis, je vais coller mon dernier bout. Et puis, notre maison sera finie. Voilà. J'y vais tranquillement, hein, de bien faire prendre ma colle sans me... sans me stresser. Voilà. Je passe mon plieur pour bien... Voilà. Donc, on a fini en soi notre petite maison. On va coller maintenant le toit. Donc, on va procéder de la même façon qu'on avait fait tout à l'heure. On va mettre la colle sur tout notre tour de la maison, là. Enfin, notre... hop. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Moi-même, j'ai de la peine à me voir. Hop là. C'est pas très grave parce qu'on ne verra pas en soi. Et comme j'ai déjà collé mes petits nœuds, mes affaires, je vais le prendre vers moi, ça sera plus simple. Pendant ce temps, je vous papote. Qu'est-ce que je vous raconte? Rien du tout. Il faut que je sois concentrée. Hop. Voilà. J'ai mis la colle sur tout mon... et même sur le toit. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est tout moi. J'ai de la colle dans les mains.
Alors là, on va procéder de la même façon que je vais le tirer vers moi parce que comme vous êtes juste en dessus avec... mais je vais bien me mettre dans les... Hop, il est imposant mon affaire. Ça, je vais laisser dedans. Je vais bien mettre dans les angles de mes... Hop là. Je me mets peut-être à côté parce que sinon je vais faire des bêtises. Je vais voir si je suis bien. Voilà, je pense que je suis bien. Je monte tout de suite. Vous voyez, j'ai essayé de me mettre dans les angles des plis qu'on a fait. Pas la pâte de collage elle-même, mais les angles. Hop là, bah, ça n'a pas tenu. Alors, je vais remettre gentiment. Et puis là, elle veut déjà prendre. C'est un petit jeu de patience. Bien sûr, si vous êtes à l'aise avec la colle chaude, vous le faites. Je vous le conseille pas trop parce qu'on peut toujours bouger avec la colle normale. Une fois que je suis un peu sûre, j'appuie un petit peu pour faire prendre mon toit. Mais comme ça, vous voyez en même temps la déco. Voilà. Je vais prendre un petit mon pic. Je crois que là, j'ai de la colle. Voilà. J'appuie un peu, hein, vous voyez, hein. Vous ferez par vous-même. Puis je vais encore coller mes petits nœuds. Pas celui-là, parce que ceux-là, je les ai mis ici. Vous voyez, sur tout le bas. Mais ça, si vous avez des autres nœuds ou je sais pas, mince, en plus où j'ai mis ma colle, c'est celui de devant où on verra. Après, on peut très bien mettre hop, ben, celui de devant, il ne sera pas terrible. On voit ma colle. Excusez, hein, je fais hors champ parce qu'en fait, c'est que c'est tellement haut, mon affaire, que je vais coller hors caméra. Puis je vous montre peut-être après comment c'est. Je l'ai fait, j'ai préparé les découpes à l'identique que le premier, parce que je vais vous dire que ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc, voilà. Vous voyez pas grand, enfin vous voyez pas. Il me reste encore 2 à coller. Hein. Après, j'espère que vous aurez du plaisir à la refaire parce qu'elle est vraiment très très jolie. Puis c'est un petit jeu de patience. Moi qui suis pas à l'aise avec le cutter, hein, c'est vraiment pas mon truc. J'ai le cutter qui est de Action, vous savez, qui est comme un crayon, mais alors ça coupait moins bien. Je trouve qu'on a plus de prise en main en prenant le cutter comme ça. C'est des cutters tout simples. Voilà, pour moi c'est même ceux-là que j'arrive mieux à faire, pour vous dire. Parce que celui de Action, j'allais tout de travers, mais c'est moi qui allais de travers, hein, c'était pas le cutter, hein, pour vous dire. Mais je trouvais que j'avais moins la... C'était plus agréable à le tenir, mais moins la prise en main. Voilà, le mot juste. Donc voilà, j'ai fini de coller mes petits nœuds. Si toutefois ça intéresse quelqu'un qui aura suivi jusqu'ici, si vous voulez le fichier que j'ai fait pour moi, la silhouette, le fichier, vous me dites, hein, et puis vous me faites un mail et puis je vous le partage. Parce que je vais pas le mettre sous la vidéo parce que quand même Silhouette vend le lore, hein, qui est pas le même que du tout que ça, hein, mais bon,
Il n'est pas comme ça, mais ressemblant. Donc, si toutefois vous voulez le fichier, vous me faites un mail et puis je vous l'envoie très volontiers. Voilà, voilà. Donc, le mien, hein, c'est pas le même. Hein, on est bien d'accord. Voilà, alors je vais fermer ma colle. Puis je vais vous prendre sur mon plan de travail. On dit ça comme ça. Pour vous montrer le résultat de... Tout n'est pas rangé, mais ça va. De mes deux petites maisons. Voilà. Celle qu'on a fait, c'est celle qui est à gauche. Qui est toute faite à la main. Et puis celle qui est à droite, c'est celle que j'avais fait à la silhouette. Donc vous verrez qu'elles sont très ressemblantes. Alors ça, c'est celle qu'on vient de faire. Vous voyez, on voit peut-être les petites... vous verrez. Ma main, elle est où? Elle est là. Les petites imperfections. Hein, voilà. Comme ça. Et puis, celle-là, c'est celle que j'ai fait à la silhouette. Donc, on verra moins ces petites imperfections. C'est net. Mais voilà. Alors, avec une bougie, moi, je pense à l'intérieur, une bougie, vous voyez, électrique. Hein, ça peut faire très sympa dans la lumière, vous voyez, pendue, posée. Voilà. Alors, si vous avez toutefois des questions par rapport à quelque chose que j'aurais mal expliqué, parce qu'il se peut que j'ai pas très bien expliqué non plus, hein. Donc, vous me faites un petit mot sous la vidéo et puis je vous explique plus en détail parce que je voulais que ça rentre sur la même que tout rentre dans la même vidéo. Voilà. Donc, voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo. Ça m'a pris du temps. J'ai pris presque 2 semaines pour le faire. Donc, mais tranquillement, hein, en prenant mon temps. Je me suis dit, je suis pas pressée. J'ai pris du plaisir à le faire. Donc, vous voyez, si vous faites avec un papier qui, comme là, le couvercle, quand il est 10 par 10 d'une autre couleur, ça fait le contraste. Tandis que là, on verra moins. Vous voyez, il manquait quelque chose. Donc là, moi, je suis très contente du résultat de ce que j'ai fait à la main. Et puis, je vous dis, amusez-vous bien à le faire. Et puis, si vous le faites, moi, j'aime toujours bien. Bon, ça, j'aime bien voir ce que vous avez fait si vous le faites. Donc, voilà. Merci beaucoup de me montrer. Donc, voilà. Je suis trop contente. Encore un petit détail. Elle mesure 30. Bon, à son plus large, elle est 18 cm. Et puis, elle mesure, allez, admettons, 33, 35 à peu près. Pour dire juste, voilà, coucher, puis on va voir. Mais 30, ouais, je dirais 33, entre 33 et 35 cm. Donc, c'est quand même un beau projet. Très joli. Moi, je l'ai fait en noir et blanc. J'en ai fait une qui n'est pas décorée en noir et rose. Mais bon, en tuto, je ne peux pas vous faire avec le noir parce que voilà, vous n'aurez rien vu. Puis rose, je ne l'ai pas encore décoré. Donc, vous voyez, si je ne fais pas des vidéos, c'est qu'il faut que je décore. Puis celle-là, c'est le premier projet que j'ai fait à la main. Avec le papier craft, le plus épais, et le rose des blocs où il y en a plusieurs feuilles dedans. Mais là, je m'étais trompée, je n'ai pas fait jusqu'en bas. Donc voilà, mais c'est très joli. Donc voilà, j'ai encore celle-là à décorer, qui sont sympas aussi. Mais je vois qu'elles ne sont pas de la même grandeur. Pourquoi aller savoir? Le toit, il n'est pas la même grandeur. Parce que je pense que je l'ai plus enfoncé, plus appuyé. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Puis, je vous dis à tout bientôt pour un autre projet où on va rester sur le thème d'Halloween qui me plaît énormément. Voilà. Alors, merci beaucoup. Puis, à tout bientôt.